Hello, tu vas bien, Antonella? Très bien, merci. Et vous-même? Ça On va? va super bien. Ouais, ça se voit, Niki. Oui, j'annonce les couleurs des vacances. C'est ça, j'avoue que ce plateau est très coloré aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué que Niki n'a que ça en tête depuis un mois? Les vacances encore et Évidemment, encore. on dit work hard, play hard. D'accord. En vrai, si on veut voir bien les choses, c'est pas plus mal d'avoir un peu de vacances. Alors, on va entamer directement. Comment connaître notre type de peau? C'est le sujet du jour. J'ai remarqué sur ma page Instagram dernièrement, la majorité des femmes me posent la même question. Et ça revient tout le temps et je suis habituée maintenant. Antonella, on veut connaître ta routine. Ou mieux encore, quels sont les produits que tu utilises pour entretenir ta peau? Et je suppose que vous aussi, les filles, c'est pareil. Oui, très Elle souvent. demande tout le temps, si. C'est exact. Par contre, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on n'a pas toutes le même type de peau. Ce qui peut fonctionner sur moi ne fonctionnera pas sûrement sur X ou Y et ainsi de suite. Que ce soit Esther ou Niki, c'est pareil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous dévoiler quelques petits secrets pour connaître les caractéristiques de votre peau, ce qui vous permettra bien sûr de lui apporter des soins adaptés, donc ce qui est nécessaire. Et ce sera avec notre invitée du jour qu'on va accueillir chaleureusement là maintenant tout de suite. Et c'est Madame Anaf qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir! Elle a suivi le dress code. C'est ça, je vous ai dit, ce plateau aujourd'hui est très coloré. Oui, coucou. Madame Anaf, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes ravissante. Ah, merci vous aussi. Hein. Merci, c'est De la belles peau, peaux les sur le cheveux. plateau. Hein. Oui, Ah, merci beaucoup. vraie merci. nature. Merci. Le choix de la veste, ça a été fait par vous-même. Bah, je dirais que c'est mon mari qui m'a aidé à choisir. Oh, c'est trop chou! Ben, on lui fait un petit coucou quand même. Il est là, En plus, coucou notre tonton! Franchement, c'est un plaisir. J'aimerais quand même qu'on se présente. Il y en a plein qui ne vous connaissent pas. Donc, est-ce que c'est possible de faire une petite présentation? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Igewa Anaf. Je suis esthéticienne. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis gabonaise. Ok. Et voilà, esthéticienne de profession, conseillère dermocosmétologue, donc passionnée de tout ce qui concerne le domaine de l'esthétique. Voilà, it's my world. Alors là, pour le coup, ça se voit. hein. Yes, it is. Ça se voit. Ouais. En tout cas, j'aimerais quand même faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous suivent depuis le Gabon. C'est un plaisir pour nous de recevoir une Gabonaise aujourd'hui Oui. sur ce plateau. Et croyez-moi qu'on a plein de questions à vous poser. Comme vous l'avez remarqué, tout à l'heure, je disais en fait qu'aujourd'hui, on allait parler de comment connaître sa peau et comment en prendre soin surtout. Ouais. Donc, il y a plein de questions qui reviennent et ce n'est pas forcément les produits qu'on utilise de base qui sont bien pour notre peau. Donc, on va prendre quelques conseils avec vous et puis on verra, on va échanger au fur et à mesure. Alors moi, ma première question me vient tout de suite à l'esprit. Vous êtes esthéticienne de formation depuis combien de temps? Je dirais depuis plus de 10 ans quand même. Donc, Depuis plus de 10 j'ai fait ma formation en Afrique du Sud, D'accord. où j'ai passé pratiquement plus de 10 ans. Donc, voilà, la passion est née bien avant. Donc, lorsque je suis partie, j'ai un bac sud-africain. Donc, juste après mon bac, j'ai directement intégré ces instituts de beauté où on forme dans le domaine de l'esthétique. Voilà, ces écoles et ces instituts de beauté, voilà. C'est incroyable. Et cette passion est arrivée à quel moment de votre vie? Je dirais depuis ma tendre jeunesse, parce que même quand j'étais plus petite, ma maman me le disait toujours, ma maman, que j'aimais beaucoup. En fait, je suis d'une grande famille, il y a plusieurs filles. Et de toutes mes sœurs, j'étais la seule pratiquement qui avait toujours une poupée avec qui, en fait, on m'offrait toujours des poupées, des trucs pour faire des petits mélanges. Mais mes sœurs, elles avaient plus les dinettes pour cuisiner, etc. Mais moi, il fallait toujours et toujours que je sois avec une poupée, essayer de faire les cheveux. Ma maman me disait une fois que j'étais allée, j'ai commencé à prendre de la boue, à commencer à faire des mélanges, etc. J'essayais certainement de faire des masques. Donc, ils ont vu ça. Donc, ils ont vu que j'aimais vraiment le faire. Et donc, ils n'ont même pas hésité. Voilà, ils n'ont pas eu de problème à se dire que si c'est ce qu'elle veut faire, qu'on la laisse être dans le domaine qu'elle préfère et qu'elle aime le plus. Et vu que vous étiez nombreuses dans la famille, donc tu avais beaucoup de sœurs, combien exactement? Je crois qu'on doit être pratiquement... J'ai 6 sœurs et 2 frères, donc ça fait 8 au total. 6 sœurs quand même. Est-ce que tu te testais des fois sur elles? Vraiment, là, aujourd'hui, quand je vois ma petite sœur, surtout celle qui vient après moi, Elle a souffert. elle a trop souffert. Ah là là, la peau n'a pas pris de coup, j'espère. Non. Elle a grandi aujourd'hui, elle va être Peut-être bientôt même au contraire, docteur. qui sait. Oui.
En tout cas, je reste toujours leur référence au niveau en ce qui concerne la beauté. Je suis toujours celle qu'elles appellent. En tout cas, on a besoin de ci, de ça. S'il y a une soirée, bon, je vais là-bas, je fais le maquillage de tel. Ou il faut faire, aujourd'hui, c'est les soins de tout le monde, routine beauté. En tout cas, on a toujours vécu dans ça. On sait ce que tout le monde fait. Moi, c'est Miss Beauté. Donc, tout ce qui concerne l'esthétique, tu dois le faire pour nous. Donc, C'est c'est un peu important ça. d'avoir une cool, sœur ça. comme ça. En tout cas, l'univers de la beauté, ça en passionne plus d'une. Ici, il y en a plusieurs qui se lancent. Ouais. Il y a des festivals même qui sont mis à cette effigie-là. Et moi, j'ai envie de bien comprendre le parcours académique que tu as eu à suivre pour pouvoir être aussi professionnelle aujourd'hui, aussi compétente. Et donc là, tu es esthéticienne de profession, mais tu es Conseillère dermocosmétologue. voilà. Et donc, après le bac général, je suppose, tu dis que tu rentres directement dans cette discipline. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme cours pour avoir ces deux titres, ces deux compétences? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais tellement passionnée par l'esthétique que lorsque j'ai eu mon bac, avant même d'intégrer un institut de formation pour l'esthétique, j'ai d'abord eu à travailler dans un institut de beauté pendant 2 ans, avant de D'accord. commencer, avant d'aller à l'école. D'accord. Ok. Donc, Voilà, elle a fait donc, la pratique avant. Voilà, Stage pratique voilà, après je le voulais bac. faire d'abord beaucoup plus de pratique et puis ensuite me lancer dans La théorie. Dans la théorie. Donc, il y avait beaucoup plus d'avantages parce que je maîtrisais pratiquement tout ce que je voyais maintenant à l'école. Mais après, vous savez, il faut des diplômes quand même pour reconnaître Des qu'effectivement, certifications. voilà, des certifications qui prouvent qu'effectivement, je suis du domaine et que je maîtrise. Donc, quel que soit l'endroit où je vais, ça prouve en fait qu'effectivement, je sais ce que je fais. Je Et cette connais le petite travail. formation, tu l'as fait en Afrique du Sud? Oui, oui. Ok. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, pourquoi l'Afrique du Sud? Bon, c'était déjà le choix de mes parents. Ils avaient d'abord prévu que j'aille en France. Après, je n'avais pas voulu parce qu'en fait, on allait en vague. Les parents voient les enfants en vague. Ah, mais ça, Donc, c'est cool, ça. avec mes grands, en fait, j'étais la seule à cause de l'esthétique qui devait aller en France. Et pour moi, je me demandais, mais pourquoi je vais être séparée de mes frères et de mes sœurs? On est quasiment toujours ensemble. Je ne voulais vraiment pas être loin d'eux. Donc, Et donc, eux à la devaient aller dernière en Afrique minute, du voilà, Sud. et moi en France. À la dernière minute, vraiment, ils se sont dit que changé voilà, d'avis. si c'est ce qu'elle veut, qu'elle aille avec ses frères, de toutes les manières, elle a un avantage, elle aura l'anglais, elle pourra aussi... en fait, il y a tellement d'avantages aussi à être dans les pays Bien sûr. anglophones. Donc, ça ne m'a pas empêché de faire plusieurs choses parce que, faut le dire, j'ai aussi fait des études de tourisme international. D'accord. Donc, tellement passionnée du domaine, j'ai pu faire beaucoup de choses. Où ça, le tourisme international? En Afrique En du Sud, Afrique à du Cape Sud, Town. en parallèle ou tu avais En fini là? parallèle, en fait, je voulais tout faire. Je me suis dit, si je peux faire dans le tourisme, je le fais. Si je peux faire en esthétique, en touches à fait, je tout, voulais ouais. toucher à tellement de choses que voilà, j'ai pu le faire Et tranquillement. est-ce que c'était facile pour toi de gérer ta passion et toutes ces autres petites choses que tu touchais aussi? Oui, parce que j'avoue que l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y avait beaucoup de short courses. D'accord. Donc, les formations à courte durée. Mhm. Voilà, donc quand tu C'est le bien, fais, ça. voilà, je me suis préparée à faire plusieurs short courses. Et à la pour fin de la pouvoir- formation, donc tu as un diplôme qui... Une certification. Bien évidemment. Ah, mais c'est top, ça. C'est super. On parle souvent de peau, de type de peau, mais c'est quoi en fait avoir un type de peau concrètement? C'est quoi un type de peau? Ok, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tout le monde a un type de peau. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas comment faire pour déterminer leur type de peau. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à faire de très, très mauvais choix. Parce qu'il faut le dire, en ce moment, les gens font vraiment de mauvais choix. Ça va même dans les produits cosmétiques qu'on utilise. Mais Ouais, pour revenir ça sur les commence même différents par ça. types de peau, il y en existe 4 que tout le monde devrait normalement savoir. Je ne sais pas si je peux déjà les citer. Oui, On oui, les tu a peux en les plus, ce citer. tableau, oui. Voilà, on a voilà, peau sèche, peau normale, mixte, D'accord. à grasse. Donc vraiment, ça varie en fonction des différentes personnes. Et on peut voir que la peau mixte à grasse, par exemple, on peut voir qu'il y a du gras sur la peau mixte, mais uniquement sur la zone T du visage. Donc il est important de connaître quelle est la zone T, c'est le front, le nez et le menton. Donc vous voyez que le reste du visage sera pratiquement sec. Donc la peau sèche se retrouvera sur pratiquement le reste du visage. Mais la peau grasse, comme vous la voyez, le gras est pratiquement bien visible et la majorité du temps, on le voit bien sous le soleil, surtout pour ceux qui marchent beaucoup. Lorsqu'on voit des personnes qui ont des peaux grasses, c'est tellement visible. Donc tout le visage est recouvert de gras. Mais finalement, selon le croquis, c'est quoi la différence entre la peau sèche et la peau normale? La peau sèche et la peau normale, c'est que la peau sèche, vous verrez que on sent comme des, ouais, voilà, elle comme là, s'étire, des tiraillements. On sent, voilà, Tu sens elle est vraiment que ta rêche. peau, elle est sèche. Voilà, elle est D'accord. sèche, les pores sont serrés
Et donc, il y a un sentiment d'inconfort, en fait, qu'on ne D'accord. trouvera jamais avec la peau normale. D'accord. Après, moi, j'aimerais savoir si dans la norme, ce sont vraiment les 4 types de peau qui existent. Il n'y a pas d'autres types de peau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle les types de peau. Maintenant, il y a aussi l'état de peau. Et donc, beaucoup... L'état de peau. Voilà, l'état de peau, c'est-à-dire tu peux avoir une peau grasse sensible, donc une peau sèche sensible, oui. une peau mixte sensible. Mais les 4 grands types de peau sont d'abord normales, sèches, mixtes et grasses. Ah d'accord, donc Voilà. en Donc, plus il y a de l'état connaître de son peau type de et le peau, type de peau. il faut Voilà. connaître l'état de peau. C'est vrai parce que moi Exactement. j'ai une peau grasse, mais au moment de choisir mon démaquillant, on m'a conseillé un démaquillant peau grasse mais sensible. Exactement. Et ça, j'ai pas compris, je savais Ouais, pas que c'est c'était l'état de l'état de peau. Waouh. Comment reconnaître son type de peau? Alors, pour reconnaître le type de peau, il faut d'abord pouvoir l'étudier. Donc, observer. Il est important d'observer sa peau, de savoir voir quelles sont les réactions que notre peau peut avoir. Voilà, donc, comme je le disais, donc observer. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions, hein, d'abord de bien observer, de voir si lorsqu'il pleut, voilà, comment ma peau réagit. Lorsque je mange ci, est-ce que ma peau réagit comme ça? Donc, c'est-à-dire de faire toute une étude. Ce que nous faisons en tant qu'esthéticienne, par exemple, c'est de poser des questions. On pose des questions à chaque cliente qui vient nous voir. On pose des questions et en fonction des réponses qu'elle nous donne, on saura effectivement déterminer quel est le type de peau. Ou bien sur place, on fait un essai. Ça peut se faire avec un mouchoir à papier de lotus. Donc, Et comment en fait, ça se fait ça? Donc, c'est de tout simplement placer le lotus sur le visage et donc d'attendre un peu. Donc, d'essayer d'appuyer un peu. Si on voit qu'en fait, ça sortira forcément sur le papier lotus. Si la peau elle est grasse, c'est clair que ça va sortir sur le papier lotus. On verra soit le gras qui va être posé juste un peu sur le papier. En fait, c'est des techniques qu'on utilise pour pouvoir assez rapidement déterminer le type de peau. Si on te demandait par exemple de déterminer le type de peau de l'une d'entre nous, est-ce que ce serait possible que tu le fasses? C'est très possible. Bon, déjà, vous êtes toutes maquillées. Hein. C'est ce que je voulais dire. Avec 10 tonnes, là. Avec 10 tonnes, mais bon, ce qui est bien, c'est que en ce qui concerne les différents types de peau, même si on est maquillé, en réalité, on peut savoir quel est le type de peau d'une personne. C'est la raison pour laquelle même lorsqu'on utilise des fonds de teint, par exemple, il faut savoir d'abord quel est son type de peau. Parce que les fonds de teint aujourd'hui sont composés des actifs ou de composants qui sont adaptés à chaque type de peau. Par exemple, je ne sais pas si je peux vous poser la question. C'est à vous de me poser la question, mais j'aimerais vous demander, par exemple, pour une personne qui a la peau sèche, quel est le type de fond de teint que cette personne doit utiliser? Non, attends. Là, il y a un problème. Il faudrait déjà savoir les différents types de fonds de teint. Non, C'est ça aussi. Donc, il y a fond de teint pour peau grasse, fond de teint pour peau normale. Non, ça c'est facile. Elle Faut dit peau sèche. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Non, moi je Dans ta savais tête, par il faut exemple qu'il y avait des utiliser- crèmes pour peau sèche, peau grasse et tout, mais je savais pas que ça y avait des existait. fonds de On va teint commencer par le pour, début. Quels sont les différents types de fonds de teint, s'il vous plaît? En S'il te fait, plaît. pour ne pas s'embrouiller, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, une personne qui a la peau grasse, elle a un excès de sébum. Ça veut dire un excès de gras déjà sur sa peau. Donc la plupart du temps, vous pouvez voir que lorsque vous sortez, vous voyez une personne, elle est maquillée, mais vous vous demandez, mais elle a fait, en fait, son maquillage est bizarre. En fait, Oui, ça dégouline. Ça d'une ça manière. dégouline et tout. C'est tout J'avais ce simplement parce que problème-là cette avant. personne-là a utilisé un fond de teint qui n'est pas pour son type de peau. C'est-à-dire qu'il y a des fonds de teint, aujourd'hui, on écrit oil free, sans huile. Donc, si c'est un fond de teint qui n'a pas de gras à l'intérieur, c'est que ce fond de teint va forcément être pour une personne qui Une peau a... grasse. Exactement. Oh, that's nice. Attendez, Oh my donc, God. quand on a la peau sèche, on prend quoi? Un peu d'huile. Voilà, donc, non, c'est-à-dire que les fonds de teint qui seront pour ces personnes-là auront forcément du gras À intégré l'intérieur. dans ce fond de En fait, teint. après, on ne prend pas la peine de se référer à des professionnels. Hein. Oui. Mais moi, j'ai fait la remarque. Avant, quand j'utilisais certains produits, certains fonds de teint et tout, quand je me maquille, que je sors, le soleil, la chaleur, ça fait que... En fait, c'est gras. Mon visage était super gras. Mais tu veux que j'utilise les produits de la télé? Moi, j'aimerais bien qu'on Il y a une teste un truc. amélioration. Vu que nous, on est maquillés et que peut-être c'est compliqué pour toi de Non, c'est déterminer. pas du tout compliqué. Hein. Donc, on va faire deux Donc, cas. Elle va ok. prendre peut-être l'une de nous et puis Oui, vous on deux. va demander à Abou de nous rejoindre à un moment donné pour Ok, qu'elle y a puisse pas voir. de Donc, sur une souci. femme et sur un Il homme. n'y a pas de souci. Il faut faire sur Antonella. Dites-moi. Alors déjà, elle, quand je la vois, vous voyez les petits boutons. Ouais. Même si elle a le fond de teint, c'est clair qu'ils sont un peu visibles.
C'est vrai qu'elle est recouverte de fond de teint, mais j'aurais Moi, je vais plus essayer, je vais opté pour... Elle a une peau mixte ou grasse. j'ai trouvé. Mixte ou grasse. Oh là là. On peut dire que j'ai une peau mixte. Là, ça paraît grasse parce que j'ai mis une base avant. C'est un truc qui est très gras et super brillant, donc ça illumine le visage. Mais sinon, oui, j'ai une peau mixte, donc ça varie. Des fois, Un point pour moi. J'ai Ouais, une peau qui est très mixte, des fois, Elle est très grasse. forte, hein, Anna. Alors là, j'avoue que le fond de teint, quand même... C'est le même, hein, la même marque Mais pour tout le monde. j'avoue que le fait de ne pas avoir assez de boutons sur le visage, elle m'a l'air lisse. Waouh! Waouh. On peut avoir une peau douce comme ça. C'est chic, hein. En fait, au toucher, j'aurais dit qu'elle a une peau normale. En fait, c'est souvent qu'on n'arrive pas à faire la différence entre peau normale et sèche. Maintenant, après, ça dépend. Elle est soit normale ou sèche, mais comme elle a J'ai le pas fond de de teint, sensation mais est-ce que d'étirement. souvent vous avez des sensations d'étirement? Est-ce que la plupart du temps, quand vous utilisez les produits, vous avez des réactions? Non. Donc, quel que soit le fond de teint que vous mettez sur votre visage, il n'y a pas de problème. Non, jusque-là, non. Il n'y a pas Jusque encore là. eu de problème. Est-ce que vous avez souvent l'habitude de voir l'apparition du gras sur certaines zones? Non, mais avec le stress, par moment, il y a ce petit truc-là qui vient et apparaît, mais c'est mon ami, je le connais depuis des années. Il vient quand je suis stressée et puis il repart, c'est tout. Je dirais alors qu'elle a une peau normale. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. La peau normale, c'est la peau idéale que tout le monde souhaiterait déjà avoir parce que C'est clair. peau mixte à grasse, à sèche, on souhaite tous avoir ce type de peau. Donc, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas utiliser trop de produits cosmétiques sur votre visage. Vous avez une belle peau, c'est une peau de bébé, elle est normale, c'est vraiment le type de peau idéal qu'on souhaiterait nous avoir. Esther de vieille, hein, franchement. Faut arrêter, franchement. Mais alors vous-même, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur votre type de peau? Parce que moi, quand je regarde comme ça, j'ai pas l'impression que vous et moi, il y a une différence. Non, il y a une vraie différence, hein. Moi, j'ai une peau mixte, donc je me rangerais plus... Côté Côté lent. lent. Mais après, c'est en fonction des saisons aussi. Il faut le savoir. Donc, ça peut changer, ça peut varier en fonction de la saison. Voilà. Mais elle est mixte. Alors, Moi, on va j'aimerais essayer bien savoir pour sur Niki quand Niki. même avant de Moi, j'ai passer déjà dit sur pour Abou. moi. Toi, tu as dit, elle n'a pas dit. Mais Niki est un peu éloignée, hein. C'est ça, on voit pas trop Je me bien. rapproche. OK. Je voulais montrer même ma robe à Oh tout là là. Donc, je vais me mettre là. Vu qu'on a déjà un petit... Alors, questions. Yes. On les pose en anglais ou en français? In English, if you Okay. want. How do you feel? I feel good. What about you? So I can see some pimples. I'm feeling well. Yeah. I can see some pimples in your face. So... Yeah. It's Je due- remarque it's due to quelques my petits boutons period. sur Oh, votre visage. yeah. Attendez, on est en train de faire translate. someone is translating. Okay. Okay. Okay, so I can see some pimples in your face. Yeah. So Je you say remarque sur votre it's- visage quelques petits boutons. It's due to my period. oh, your C'est period. parce que Sorry, je suis en sorry, pleine sorry. période menstruelle. Ah, Bon, c'est bon, on arrête français. ok, français. Alors, comment est-ce que vous, en fait, la manière dont votre peau réagit, comment vous la trouvez? Bon, j'ai beaucoup de gras, sur tout le visage. Et puis, j'ai beaucoup de produits qui ne passent pas. C'est-à-dire que j'ai des produits, quand j'utilise, j'ai des brûlures au niveau du visage. Et puis, quand je suis au soleil, je transpire À beaucoup. sur tout le visage ou Oui, oui, seulement sur tout certaines le zones? visage. Ok, ok, ça veut dire qu'elle est grasse et sensible. C'est bon? Mais c'est ce qu'on t'avait dit là. Ah, mais c'est Elle est grasse et sensible. Alors Oui. Abou, si tu veux bien, tu vas nous Ouais, c'est rejoindre. Ce serait bien de voir comment est-ce que Pour Sans un make-up, gentleman. surtout. voilà, on Oui. se sort avec. Oui, Oui, si oui. tu veux bien. au cabinet de notre professionnel à neuf. Ok. Alors là, le gras sur le nez quand même. Donc, comment réagit votre peau? Est-ce que vous sentez des tiraillements? Est-ce que vous utilisez des produits cosmétiques sur votre visage? Donc, vous ne mettez pas Ok. Uniquement le gel de douche. Ok. Pas de lotion. Oh, 2 secondes de lotion là. Ah, ok. En fait, là, sur le visage, je vois un peu... Donc, souvent, des sentiments de tiraillement, des Oui. sensations de tiraillement. Oui, Le gras, souvent, lorsque vous essayez un peu d'appuyer, ça sort un peu? il dit que ça sort un peu. Ouais. Ok. Alors, il a une peau mixte. Il a une peau mixte.
Ah d'accord, une peau mixte. Ouais, parce qu'il a les sentiments de tiraillement sur le reste. Et il a du gras. Voilà, et Il a le du gras gras. sur la zone T, ça se voit parce que les petites taches noires sur le front, le gras sur le nez, ça veut dire que c'est uniquement sur cette zone-là. Et Donc, là, vu qu'il n'utilise rien, pas de lotion, pas de produit, qu'est-ce qu'il doit faire, au fait, pour entretenir sa peau? Alors, pour les hommes et les femmes, c'est différent. Les hommes n'ont jamais le temps. Donc, ce que je conseille toujours, prenez des lingettes, c'est vite fait. Piou, piou. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils vont te dire qu'ils vont suivre la routine. Mais la routine, je peux la donner à une femme. Mais non, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui quand même Oui, s'y oui, intéressent. s'intéressent à ça. Mais lui, dans son cas, il dit qu'il n'a pas le temps. Et puis, il a l'air braqué. Il ne compte pas donner de temps. Il n'a pas le temps. Je suppose Accorder qu'il de rentre temps. à la maison, il y a sa femme qui est là. Donc, et puis, il y a beaucoup de CP qui sont mariés, qui nous suivent. Non, en C'est ça, fait, leur quand donner ils une disent routine qu'ils n'ont pour pas leur le temps, là, mari. c'est pas parce que c'est impossible de trouver le temps. Hein. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. On va les obliger. Il va pas faire. Il va pas le faire. Donc, juste pour ne pas se sentir mal, c'est juste puisque le gras va toujours se faire voir sur la zone T de votre visage, tout simplement utiliser une lingette pour se sentir... La Garder lingette, c'est une quoi au lingette cours sur de soi, la toujours journée? peut-être de garder- temps en temps dans la journée. Non, Il demande à après tout le moment, bain, dès que pendant vous le bain. sentez qu'il y a... En fait, le moment où vous pourrez le faire, parce que je sais que vous n'allez pas suivre ma procédure. Donc, quand vous aurez le temps de le faire, au moins une ou deux fois par jour, juste pour essuyer, pour se rassurer quand même. Mais une ou deux fois par mois, quand même, un gommage. Mais c'est quoi comme type de lingette qu'il doit utiliser? Bon, lui? aujourd'hui, je vais vous dire les choses claires. Hein. Même les lingettes de bébé, vous pouvez les utiliser. Voilà. C'est bien Non, ça. mais ça, c'est cool. Lingettes ça. de bébé, il n'y a rien de nocif à l'intérieur. Donc, même les lingettes de bébé qu'on peut trouver sur le marché, vous pouvez les utiliser. Ah, merci à vous. Merci beaucoup Merci à beaucoup vous. à vous. Pendant, C'est oui, bien. pendant qu'Abou est en train de partir, alors on a parlé tout de suite de peau grasse, peau mixte, peau grasse sensible, peau sèche. Mais c'est quoi la bonne peau? La peau en bonne santé, là, c'est sa laquelle? peau qui est la bonne peau. C'est Agnès, La peau normale. On va pas respirer ici. Aucun problème, vraiment, c'est vraiment la peau idéale que tout le monde souhaitera C'est clair. avoir. Même nous qui avons les peaux mixtes, on souhaite avoir ce type de peau. C'est pour ça qu'il nous faut avoir une routine. Si on veut essayer de frôler, parce qu'on ne peut pas totalement avoir ce type de peau, mais au moins essayer de se sentir à l'aise avec notre Est-ce que type par de exemple, peau. il y a une routine qui est adaptée à tout type de peau? Exactement. Lorsque vous utilisez les produits déjà adaptés à votre type de peau, la routine que moi je donnerais, c'est d'abord de se démaquiller. Donc, je vais essayer de donner cinq éléments qu'on peut pour une personne qui souhaiterait avoir une bonne routine. D'accord. En premier, je demanderais à ces personnes-là qui nous suivent, si je peux regarder la caméra, Oui. et de dire, en premier plan, utiliser des démaquillants. C'est-à-dire, il faut se démaquiller le matin et le soir, Qu'on même soit si vous maquillé n'avez ou pas. non. Même si vous n'avez pas mis de make-up sur vous, Ah, d'accord. démaquillez-vous matin et soir. Ok. Voilà, parce que lorsque vous prenez le risque de dormir avec un fond de teint, par exemple, qui n'est pas bien enlevé, l'eczéma, les boutons, les points noirs, etc. On se demande toujours, mais pourquoi ça vient à chaque fois? Donc, il faut se démaquiller avec un démaquillant. Maintenant, celles qui ont l'eau micellaire aussi peuvent utiliser. La mousse aussi, non? Oui, oui. Exactement, vous pouvez commencer par ça. En deuxième plan, je dirais la lotion. Donc, vous voyez un peu, ça vient pour resserrer les pores. Donc, utilisez une lotion. Donc, les produits dont je parle, c'est des produits adaptés à votre type de peau. Donc, on a commencé par Le démaquillant. OK. 2 fois par jour. La Le lotion. matin et le soir. La lotion, on peut l'utiliser aussi. Donc, en deuxième plan, la lotion, ça va permettre justement de dégraisser, de resserrer les pores. En troisième position, c'est pour ce qui concerne le contour des yeux. Donc, il y a des produits adaptés pour ceux qui ont beaucoup les pas de doigts, les anti-cernes. cernes. Voilà, il y a des produits pour les cernes. Donc, vous pouvez aussi l'appliquer directement après. Ça, c'est le number. 3. OK. Quoi? Le nombre Ok. 3. Et le numéro 4, je parlerai du sérum. D'accord. D'un sérum. Toujours utiliser son sérum en quatrième position. Et pour finir, une crème de nuit, par exemple. En fait, pour D'accord. hydrater. Pour Ce hydrater. qu'il faut dire, c'est que le visage doit toujours être hydraté. Mais je voulais peut-être rebondir sur le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée.
Donc, C'est quoi la différence entre les deux? Voilà. Déjà, il y a quelque chose de similaire, c'est qu'on a l'impression que ça réagit de la même manière. C'est juste qu'il faut bien étudier la question. Donc, une peau déshydratée, c'est tout simplement une peau qui manque d'eau. Donc, vous aurez les mêmes effets qu'une peau sèche, c'est-à-dire que ça tiraille, on se sent un peu mal, à l'aise, etc. Donc, pour tout simplement vérifier si elle est simplement déshydratée, il suffit de tout simplement boire assez d'eau. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup à nos dames de boire beaucoup d'eau pour tout simplement régler ce problème de déshydratation. D'accord. Donc la peau sèche, même si on l'hydrate, elle maintient, ses critères, elle va rester sèche, voilà. peu importe ce qu'on ferait. Peu Moi, importe. je voudrais savoir s'il est possible d'avoir différents types de peau sur le même corps, c'est-à-dire un visage gras et puis une suite de corps normal, Oui, par exemple. Oui, c'est possible, c'est même très fréquent. Donc, c'est-à-dire le visage, comme vous avez pu le voir sur le panneau, on va voir que le visage, il est par exemple mixte, mais le corps, ou bien la peau, elle est par exemple, le visage, il est tout gras. Mais il faut toujours mettre assez de crème pour sentir que ça va au niveau du reste du corps. Ça veut dire que cette personne-là a une peau sèche sur le corps et gras sur le visage. Et moi, j'aimerais quand même savoir à quel moment il est conseillé de faire un gommage pour le visage. Alors là, je conseillerais beaucoup plus des personnes qui ont les peaux mixtes, grasses, d'utiliser des gommages. Par exemple, une personne qui a la peau normale, utiliser plusieurs fois le gommage, ce n'est pas forcément nécessaire. Une fois en passant, ça peut le faire, mais pas régulièrement ou une ou deux fois par semaine. Ça, j'aurais plus demandé à une personne qui a la peau mixte ou grasse de le faire. C'est pas faux, parce qu'après les gommages, c'est maintenant que je vois ce dont vous parlez, quand vous dites étirement. Il y a quelques années, quand j'en faisais, les premiers jours, je ne suis pas très à l'aise, j'ai l'impression qu'il y a des sensations, peut-être que ça me mène à la peau sèche. J'avais des sensations d'étirement ou des choses qui me poussent à avoir envie de mettre une crème sur le visage, alors que normalement, j'en mets pas. Exactement. Bah, c'est super, franchement, on apprend beaucoup dans le club et merci beaucoup à Madame Anaf. On va revenir juste après la pub, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, oui, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Madame Anaf. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous, ça va très bien. Franchement, on est très contente des petits conseils qu'on reçoit aujourd'hui. Ok. Donc, n'oubliez pas, elle est esthéticienne et puis elle nous donne quelques petits conseils. Donc, si vous êtes intéressé, asseyez-vous et écoutez très bien ce qu'on va se dire là maintenant. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure des différents types de peaux. On avait parlé des peaux mixtes, des peaux grasses, des peaux sèches. Et vous nous avez donné quelques petits conseils. On a encore plein de questions à vous poser. À savoir la fameuse mutation dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que concrètement, on peut passer d'un type de peau à un autre, ou alors on peut passer d'un type de peau à des variations qui sont dues à l'état de la peau? C'est-à-dire, Niki demeurera du type mixte, mais par moment, elle sera mixte sensible ou mixte normale. Ou alors, Niki, un beau matin, à force d'entretien, de produits, d'avoir utilisé des choses qui lui permettent d'avoir une peau moins grasse, peut se réveiller et puis se retrouver avec une peau normale. Est-ce que c'est possible? Je dirais que c'est possible. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la routine est respectée et bien utilisée et qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, parce que, par exemple, il y a des personnes qui avaient une très belle peau, par exemple, vous pouvez avoir une peau normale, elle est très belle, mais surgit une maladie qui déclenche quelque chose en vous. Voilà que du jour au lendemain, ça change complètement l'état de votre peau et vous vous retrouvez à devoir utiliser maintenant, alors que vous aviez une peau normale, vous vous retrouvez maintenant avec une peau, je ne sais pas, peut-être à cause des hormones, maintenant le gras est maintenant bien affirmé sur vous. Donc, vous vous retrouvez maintenant obligé d'utiliser d'autres produits pour essayer de réguler. Donc, on doit le faire, parce que certains disent qu'il faut attendre. Est-ce que, par exemple, je vous dis ça, j'ai pensé à cette question parce que j'ai une amie, je ne sais pas quel type de peau elle avait, mais elle n'avait pas de boutons. Elle tombe enceinte, elle fait un enfant et pendant la grossesse, elle a commencé à en avoir. Et les boutons sont restés un bon moment. Elle a utilisé 2 ou 3 produits et quelqu'un lui a dit non, quand c'est comme ça, il ne faut pas toucher. Parce que normalement, tu as une bonne peau, ça va revenir seul. Est-ce que ça revient seul? Ou alors, est-ce qu'elle doit utiliser des produits pour que le processus soit rapide, ou même il ne faut pas qu'il maintienne sa position. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des astuces et des conseils qu'on donne à des personnes, même lorsque, par exemple, une femme qui est enceinte, il y a des astuces qu'on lui donne avant qu'elle n'accouche, par exemple. Ici, vous avez ce que vous appelez le beurre de karité, par exemple. C'est quelque chose qui vient aider beaucoup plus les femmes enceintes. On sait qu'il y a du masque qui va sortir, etc. C'est des astuces qu'on peut donner pour que, juste après, ce ne soit pas
une catastrophe ou bien que ce soit trop difficile à gérer. Maintenant, après, ça peut arriver qu'elle n'ait rien fait. Mais maintenant, c'est pour cela qu'on prend le temps de poser des questions à ces personnes-là. Par exemple, c'est parce que vous avez dit que vous ne connaissez pas quel est son type de peau. Donc, je serais d'abord passée par plusieurs questions pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas forcément savoir parce que je ne connais pas quel est son type de peau. Mais voilà, on ne connaît pas son type de peau, donc on ne peut pas forcément savoir quoi lui dire. Mais certaines fois, il y a de ces personnes-là, naturellement, ça revient. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quand ça arrive, il faut aller vers un dermatologue ou il faut attendre d'abord quelques temps avant de se dire qu'il faut Je pense qu'il faut attendre quelques temps, sauf si vous avez assez d'argent pour aller chez un dermatologue, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Oui, après aussi, quand on pas forcément nécessaire. On vient d'accoucher, la maman allait, c'est tout un état. En fait, il faut se donner, c'est pour ça qu'on donne à la maman quand même assez de temps avant de bien reprendre, mais on récupère forcément après. D'accord. On récupère forcément après. Voilà. Donc, ne pas forcément se précipiter sur des produits par-ci, par-là, se disant que c'est ce qui va accélérer le processus. Ce n'est pas forcément nécessaire. Bien sûr. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, si on venait à vous demander le type de peau idéal, vous dites normal. Normal. Exactement. D'accord. Et c'est quoi une skincare qui peut être efficace pour tout type de peau et les gestes surtout à éviter? Donc, j'irai plus sur les gestes à éviter. D'accord. Donc, déjà, il faut, quand on a parlé de pouvoir observer d'abord sa peau et de deux, identifier quels sont, parce qu'il y a des éléments qui peuvent régulièrement faire, par exemple, en sorte qu'une personne ait le même bouton sur la joue. Donc, s'il faut donner une astuce… Comme celui d'Esther. C'est vrai. Donc, par exemple, régulièrement changer les draps, les coussins sur lesquels on dort. D'accord. Voilà. Plutôt mettre l'accent sur des coussins en soie, ça peut facilement aider. Mais le fait de constamment aller mettre la tête sur le même coussin tous les jours, donc les bactéries sont déjà posées là-dessus. Et donc le fait de toujours faire le même geste chaque jour fait en sorte que ces problèmes que vous avez au niveau du visage persistent. Donc déjà, être capable de pouvoir régulièrement changer les draps que nous utilisons, les coussins que nous avons. Ça, c'est l'un des conseils. En gros, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, une bonne hygiène de vie, manger sainement. Voilà, éviter beaucoup de gras dans la nourriture qu'on mange, etc. Et après, quand on n'a pas de moyens, on fait comment? Parce que là, on parle, on a les moyens de notre politique, comme on le dit chez nous ici. Mais nos CP qui n'ont pas forcément des moyens de s'acheter des produits pour des routines, de s'acheter des trucs pour faire des gommages. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces maison qu'on peut leur donner? Il y a beaucoup d'astuces maison qui existent aujourd'hui. Maintenant, après, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir une belle routine. On n'a pas ou même une bonne hygiène. Ou une bonne hygiène, en fait. Tout part de la tête, de comment tu es. Si tu veux être… Il y a de ces filles qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais lorsque vous les voyez, vous allez penser vraiment que… En fait, elle fait comment? Donc, elle essaye de voir ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Il y a tellement d'astuces, de tutos sur le net que tout le monde peut déjà se retrouver. Tout le monde peut se retrouver sur le net, essayer de voir les astuces beauté qui sont naturelles, adaptées déjà à nos types de peau, qui sont versées sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que… D'accord. Et par exemple, vous, votre recette naturelle faite maison, est-ce que vous avez une préférée? Oui, je dirais l'argile verte. Parce que moi-même, j'ai une marque de produits cosmétiques et donc j'ai de l'argile verte qui est à l'intérieur. Donc, pour celles, par exemple, qui ont les peaux grasses à mixtes, elles peuvent prendre de l'argile, de cette argile-là et de le mélanger avec un peu d'eau et juste mettre un peu de citron à l'intérieur, du miel aussi pour adoucir, faire le mélange et donc placer sur la peau comme un masque. Voilà. Pour celles qui ont les peaux grasses à mixtes. Hein. Voilà. Maintenant, pour celles qui ont des peaux sensibles ou, on va dire, sèches, oui. je ne recommanderais pas d'ajouter du citron. Donc, la même procédure avec le miel et voilà, mais sans citron. Et l'argile blanche, ça s'utilise pas pour le visage? Si, toujours, en fait, que ce soit rose, il y a rose, vert, jaune, toutes ces argiles-là sont en parlant idéales d'astuces naturelles, on a une petite vidéo qu'on va regarder là maintenant tout de suite et on revient juste après.
Ah. Je n'ai pas bien vu. Alors, elle a mis du café, du miel, si je ne me trompe pas. Le jaune d'œuf aussi. L'huile L'huile d'olive. Ah, jaune. jaune d'œuf. Ah, c'est café, jaune d'œuf et Mais huile franchement, d'olive. moi, j'étais allée à une institut pour un truc, un c'est-in dans le temps. Et puis, le masque au café, franchement, ça détend. Mhm. Ça détend. Je ne sais pas pourquoi. Après, Est-ce je qu'on ne est savais de- pas si c'était tout ce mélange-là, mais Non, ça je détend. pense pas. Est-ce que En fait, le, chaque, le café, c'est bien pour la peau? Oui, C'est très bien. D'accord. Moi, C'est j'utilise très ça, bien. Moi, le si café, j'utilise ça. franchement, je recommande le café. D'accord. Et au-delà de l'entretien, ça apporte une douceur hors pair là, à ta Oui. peau. Mais pour toute la peau, hein, pas que le visage, C'est le ça, masque de tout Tout café. le corps qui est corps. reposé Mhm. et tout. Franchement, c'est top. Bien sûr. Belle astuce. Alors moi, je voudrais savoir, elle est parfaite, mais par exemple, on remarque que plus loin, elle a des petits boutons. Mhm. Beaucoup de personnes souffrent d'acné, c'est parfois hormonal ou simplement parce qu'ils sont nés avec un type de peau déjà disposé à cela. Donc, à quoi est-ce que c'est dû exactement? Le fait d'avoir une peau si sensible, les acnés, tout ça. Et puis, est-ce que toutes les promesses qu'on entend, qu'on reçoit sur le marché sont vraies? Est-ce qu'on pourrait avoir une peau pareille et puis un matin se retrouver avec une peau comme Antonella ou moi? C'est ça. Et puis finalement, à quoi c'est dû? Donc là, par exemple, sur la photo, c'est vrai qu'elle waouh, elle a vraiment une peau C'est grasse. touché, hein, ouais. Elle a vraiment, vraiment une peau grasse. Donc, ce serait d'abord de lui demander quelle est sa routine, qu'est-ce qu'elle utilise exactement pour que ça puisse être... Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes qui ont les boutons, ils ont cette mauvaise habitude de toujours les toucher. De toujours vouloir appuyer, les casser, les percer. Alors que, en fait, le fait de toujours le faire fait en sorte que ça persiste sur le visage. Donc, déjà, en regardant ça, les taches noires que je peux voir sur son visage, c'est qu'elle-même, elle les appuie. Ah. Elle-même, elle le fait d'une très mauvaise manière. Donc, la routine, déjà, c'est clair qu'elle ne la suit pas. Elle devra aller voir une esthéticienne qui va aider. Parce qu'il y a des techniques que nous, par exemple, on utilise pour pouvoir résoudre ce genre de problème en salle. Voilà, avec nos machines. Aujourd'hui, il y a tellement de machines qui existent. Donc, on lui fait faire des masques, des gommages adaptés à ce genre de problème. Donc, déjà, éviter de toujours d'appuyer les boutons. Ça peut être aussi les hormones, hein. Ça peut être les hormones, la mauvaise alimentation. Si on n'a pas les moyens d'aller voir l'esthéticienne et on est de ce cas-là, voire même plus poussé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous n'avez pas un tout petit truc à nous dire pour pouvoir résoudre son problème sans aller chez l'esthéticienne? C'est comme on le disait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a des astuces naturelles qu'on peut utiliser. D'accord. Par exemple, comme ça, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? C'est d'abord d'éviter de toucher ma peau à toutes Avec les le minutes, visage, donc. avec Surtout pas mes toucher. mains. Voilà, Avec les surtout mains. parce que mes mains, il peut y avoir des Si, bactéries des et donc et tout. le fait de toucher va encore aggraver la situation. Et avec quoi est-ce qu'elle doit laver son visage? Est-ce qu'elle lave son visage? Déjà, est-ce qu'on lave son visage avec une éponge? Il y a des éponges adaptées pour le visage. Maintenant, est-ce qu'elle doit utiliser une Moi, éponge je pense avec qu'elle- les boutons? Oui, elle peut utiliser une éponge, Ça va pas mais les- qui ne les- va pas être une éponge qu'elle utilise sur le reste du corps. Je veux dire, le bout, là, les petits points des boutons. Quand on utilise une éponge comme ça, est-ce que ça ne va pas les casser? Est-ce que ça ne va pas ouvrir, blesser le visage? Parce qu'il est assez touché. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce qu'elle doit faire, c'est que si elle ne peut pas, parce que on est dans le cas de figure où elle Oui. n'a pas d'argent. Mhm, voilà. Elle n'a pas d'argent. Elle a des D'abord, boutons bien qui nettoyer muent, ses tout mains. ça. D'accord. Parce que c'est vrai que les toucher n'importe comment, ce n'est pas déjà bien. Donc déjà, bien nettoyer ses Ses mains mains. et aller elle va aller à la douche. Essayer de bien rincer son visage. Elle va d'abord essayer de bien rincer son visage et prendre du papier lotus, essayer je n'ai pas dit de percer, mais de tout simplement essayer d'appuyer pour que le gras sorte. C'est-à-dire qu'on peut appuyer pour que ça sorte et non percer. Ça, c'est ce que je lui demanderais de faire. Mais dans ce cas de figure, franchement, je demanderai à cette personne d'aller voir une esthéticienne directement parce que là, je sens qu'elle n'arrive pas à bien faire ça. Oui, je trouve aussi que quand c'est poussé comme C'est ça, il faut trop quand même poussé, voir soit c'est une trop poussé, esthéticienne ou vouloir, un dermatologue. arranger ça d'elle-même, ce sera Parce trop qu'il y a un compliqué. niveau où on ne peut pas Oui, gérer ça non. soi-même. En tout Aussi. cas, j'adhère la carotte. Il y a Oui. tellement de produits qui La sont carotte, à base la de carottes pastèque, et moi, apparemment j'aime c'est bien. bien. L'épinard, no Épinard. thank you. Non, non, non. 100%. non, Non, non. c'est bien. Cornichons, C'est trop non, bon, non, l'épinard. non, non, T'aimes non, pas non. l'épinard? Non, je Moi, j'aime déteste trop ça, j'ai horreur l'épinard. de ça. Brocoli, no thank you. Hein. Tout ce qui est vert là, tu non, 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 exagères, non, non, Niki. non. Du yaourt, oui. Du shake protéiné, oui. Les soupes, Mais t'arrives ça à boire dépend une du soupe, type de non? soupe. Non, moi, franchement, j'aime beaucoup les brocolis, les Moi- épinards, j'adore Moi ça. aussi, Les d'accord, pastèques, carottes. c'est l'un de mes fruits Pastèques. préférés.
Carottes moi, j'aime aussi. tout ce Les qui est là, pastèques, il y a hein. beaucoup d'eau dans la pastèque. Oui, moi c'est j'adore vrai. la Pour pastèque. l'hydratation, Franchement, c'est l'orange, bien, la ça. carotte, le yaourt, ça va, mais tout le reste là, no Shake thank you. protéiné, là, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui mettent des choses dedans, les œufs, tout ça, là. Moi, Eh, je vous je ne dites que supporte vous pas les aimez œufs épinard crus. avec brocoli, non? On va faire shake Alors, moi, protéiné de ça pour vous donner. J'avais aussi une question. Le yaourt, on dit que c'est bien de l'appliquer sur le visage. Est-ce que Oui, c'est oui, vrai? C'est vrai. Oui. Ça fait Est-ce partie. que ça ne dépend pas de la marque aussi, non? Non, je pense qu'il y a un yaourt nature. Hein. Oui. Tout, Oui, oui, tout nature. yaourt nature est bon. Sans pour le sucre. visage. C'est ça? Sans sucre. De préférence sans sucre. Maintenant, avec le sucre, en fait, il n'y a pas de danger à utiliser du yaourt. D'accord. D'accord, sur le ok. visage. Et super. Donc, Et maintenant, pour ça- terminer, on a de l'eau. Oui. Il Le faut meilleur boire pour la beaucoup d'eau, faim. il faut vraiment beaucoup s'hydrater. d'eau. Oui. Boire Normalement beaucoup d'eau. accessible à tous. Voilà. C'est Oui, ça. l'eau, franchement, a des vertus thérapeutiques qui dépassent l'entendement humain. Et dans Oui. tous les cas, hein, on souhaite, on conseille plutôt de boire de l'eau, que ce soit quand tu es malade ou quand tu as des boutons, même Tu es pour ton corps. déshydraté. Il faut toujours boire Moi, de j'ai l'eau. entendu cette phrase-là qui dit les meilleurs médecins, le soleil, l'eau, le repos et puis le sport. Ouais. Tu fais Ah ça bon? déjà, tu es On n'a bien pas parlé parti. de sport. Hein. Oui. Ben, c'est super, voilà, vous avez reçu quelques petits conseils, donc on vous laisse. On revient tout à l'heure, ne bougez surtout pas, à tout de suite. Vous êtes de retour sur le plateau du club. Donc, on parlait tout à l'heure de peau mixte, peau grasse et tout ça. Donc, on a reçu quelques petits conseils de notre invité du jour. Si nous aussi, on a plein de téléspectateurs qui nous regardent de différents pays, si eux aussi ont envie de vous rencontrer, prendre des conseils face-to-face, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez une page Instagram, Ouais. Facebook? Alors, voilà, j'ai une page Instagram, Facebook. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. C'est Igewa Beauty Clinic. Donc, c'est Igewa Beauty Clinic. C'est vrai qu'Igewa, c'est un peu difficile. Comment Igewa, ça s'écrit? Donc, c'est Igewa. D'accord. Beauty, like in English, comme en anglais. Ok. Beauty Clinic, C-L-I-N-C-I. Non, N-I-C. Voilà. De toute façon, on va essayer de vous le mettre en bas, Igewa Beauty voilà, au Clinic. bas Donc, de sur l'écran. Instagram, Facebook, TikTok. D'accord. C'est mon nom. Ok, super. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, celui de la Côte d'Ivoire, le 07 47 67 86 58. Et comme on est suivi Ok. un peu partout, vous pouvez donner également les autres numéros si vous les avez Alors, en pour tête. celui du Gabon, vous pouvez m'avoir sur WhatsApp hein, parce que pour le moment, je suis ivoirienne, donc je suis ici. Alors, c'est le plus 241 04 87 37 18. Voilà. Super. marche. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Si vous avez envie de la contacter, vous le savez où le faire maintenant, que ce soit Facebook, Instagram ou même sur le numéro qu'elle a donné. Est-ce que vous avez une place, que ce soit au Gabon ou ici? Alors, bon, déjà au Gabon, c'est uniquement pour les produits cosmétiques que je vends, qui sont sur place. Et D'accord. je suis en pleine production en ce moment. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir de plus amples informations, il vous suffit tout simplement de me joindre sur Facebook ou sur Facebook, Instagram ou TikTok. Et voilà, je pourrais vous faire un diagnostic gratuitement et vous demander aussi de payer mes produits cosmétiques. Donc voilà, j'espère que vous avez tout retenu. On va passer donc à une autre étape et c'est une box, tout ce qu'on aime. Alors, dans Inbox, aujourd'hui, nous avons reçu plein de messages comme d'habitude. Franchement, vous êtes adorables. On les lit de temps en temps. On n'a pas pu tout poster, mais on va en lire quelques-uns. Coucou Live TV, moi c'est Priska, je réside à Abidjan, je vous aime toutes. Sachez les filles que vous êtes grave extraordinaires. Gros bisous à vous. Ah, c'est gentil. Cœur à Bisous toi, à toi bisous aussi. à toi. On te fait des gros câlins Coucou, comme ça. voilà. coucou. Mouah. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es extraordinaire. Oui, Priska, tu es extraordinaire. On passe donc au prochain message. Waouh! Ah, Beau C'est bien gosse, ça, hein, hein. d'avoir des hommes de temps en oui. temps. Salut à tous les tatas du club. Je me nomme Zougrana Loukman. Yish, Loukman, hein? Et je vous écris depuis le nord du Bénin, précisément à Nati Tengou. Par pur hasard, je suis tombée sur votre émission et depuis, j'en suis amoureux. À cause du club, j'ai été mis en garde par mon chef au service pour retard répétitif. Ah, Zougrana! Bref, déplacez l'heure de l'émission pour que je puisse la suivre avant de partir au boulot. Je vous embrasse, mes tatas. J'espère vous rendre visite au cours de mes prochaines vacances à Babi en septembre. À bientôt. Hey, Lookman, tu sais, l'émission là, regarde.
Ça passe à 14h. Il y a la rediffusion à 23h. Et puis les soirs, c'est sur YouTube. Il faut partir au travail. Si tu ne peux pas regarder à 14h à 23h, tu vas regarder sur YouTube. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce genre de message, surtout de la part d'un homme. Mais franchement, ça fait plaisir. Tu vois. On te fait un gros bisou au travers. Toi, on fait un gros bisou à tout le monde au nord du Bénin, à Nati Tengu. Voilà, on leur fait plein de bisous. Mouah. En tout cas, on espère recevoir d'autres messages de ta part. Ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis un gros coucou à tous ceux qui sont au Bénin. Donc, prochain message. Esther, ils ont capturé ta photo. Bon, Esther, vas-y. Hé, ma tata Esther, je t'aime trop. Si un jour je pouvais te voir te serrer dans mes bras comme des cœurs. qu'Allah te bénisse, te protège, que tout ce que ta main touche se transforme en l'or. Aïe, amen. Ma tata, sache qu'il y a une fille qui vous aime ici. J'imagine le jour que je vais vous voir. Et Seigneur, je t'aime. Merci d'être notre déclaration, chou comme ça. Oh, c'est trop chou avec la capture qui va avec. Franchement, Merci. très, très belle déclaration. On espère pour toi que tu vas la voir un jour. Moi aussi, j'espère, j'avoue. On J'ai fera un peu honte, hein, sinon ça me touche énormément. On fera un effort. Si tu as un thème, tu peux nous l'envoyer sur le numéro du club. Et on va partir donc pour le dernier des messages. C'est parti. Salut le club. Je fais un gros bisou à toutes les CP et j'aimerais dire à Niki que je l'aime grave. Oh là Je là. t'aime aussi. Et qu'elle est magnifique dans sa tenue. Bisous. Hashtag je suis jumelle. C'est bon ça. Mais j'adore mes jumelles d'amour. Vous n'avez même pas mis vos noms, mais c'est pas grave. Vous êtes super belles. Merci beaucoup. Je vous adore. Et puis, elles se ressemblent grave. J'aime tellement suite à quand- l'émission avec les, avec les jumeaux qu'elle a dû. J'aime nous tellement envoyer quand vous ça. ramenez des messages comme ça avec le hashtag. Donc là, on voit au moins à quoi vous ressemblez et puis vous êtes Elles se tellement ressemblent, belles. hein, oui. C'est elles se incroyable. ressemblent. C'est ce que je disais ici. Là, il y a une qui a porté un foulard bleu, il y a une qui a porté un foulard rose. Bon, là, comment on va vous reconnaître? mais c'est cool, hein. Franchement, vous savez quoi faire. Vous connaissez le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. Vous nous envoyez des messages avec des hashtags qu'on avait déjà lancés, des photos, des vidéos, même les thèmes sur lesquels vous voulez passer à l'émission. Et puis, on sera ravis de vous recevoir ici. Voilà, comme Avec d'ailleurs plaisir. aujourd'hui on a un thème, connaître sa peau et en prendre soin. Si vous avez des routines, partagez avec nous. Et puis, je ne sais pas, peut-être que si vous faites votre masque, vous faites un selfie, Hashtag vous nous ramenez. skincare. Voilà. Donc, C'est bien, hein, Niki, tu Tranquille. trouves Oui, bien les... Ouais, c'est c'est- ça, Elle est bien. Elle est bien dans les hashtags. Allez, c'est fini aujourd'hui pour les messages. On va passer donc à nos petits stages et c'est tout de suite. Alors, je suis passée à la casserole, donc je vous laisse regarder. C'était intéressant et on revient juste après. Alors, je suppose que vous vous en souvenez, la dernière fois, je m'étais prêtée au métier de vendeuse d'abolo. Cette fois-ci, je me suis dit, on va faire différemment, mais toujours dans le même type de vente. On ira plutôt du côté des vendeuses de galettes. Et cette fois-ci, vraiment, vu que je suis une grosse boufferise, même si physiquement, ça ne se voit pas, je me suis dit, pourquoi pas s'essayer. Donc, on va y aller là maintenant tout de suite. Et on va vendre des galettes, tout ce que j'adore. Donc, c'est parti, on y va. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Plutôt, je suis très même contente parce que je vais vendre des galettes. Moi, j'aimerais bien apprendre. Donc, vous allez me montrer comment vous faites. Je vais faire comme vous et puis on va vendre. Ok, je me mets où? D'accord. Ok. Donc, on commence par quoi? Ça? Ça? Ok. Ok. Comme ça? La bouteille. Comme ça. C'est bon? Mettez un peu de la viande. Avec la main? Oui, Ok. Je coupe pourquoi pas comme ça. un petit peu De couper même l'œuf là petit. mettez un peu de piment, juste C'est ça? Comme ça? mettez comme mettez un peu. Ah, c'est bon parce qu'il n'y a plus beaucoup ici Cassez, cassez. de casser. Mettez un peu de la viande, puis vous fermez. Viande, encore. Comme ça. Je referme comment? Allez-y. Comme ça? Vous prenez de l'autre côté. Vous mettez. Ah, comme ça. Ok.
Ok, je vais essayer de faire un seul. Voilà, c'est bon. Ok, voilà, c'est parti. Hein. Je sais comment on fait, donc je vais m'essayer toute seule. Donc on commence par la pâte. Ensuite, on prend la bouteille. C'est lui sur la table. Oui, oui, c'est. Purchase your tracks today. Ensuite, on commence avec la viande. On met quoi? On met le... Bon, ça c'est c'est bon, donc ça. Ça. Après, elle a dit un peu de piment, Your tracks today. un peu de petits pois. Voilà, je pense qu'on est pas mal quand même. Je sais pas. C'est bon? Tu es sûre? Oui, c'est bon. Donc voilà, hein, c'est le moment des grillades. Donc on laisse poser dans l'huile pendant minimum 5 minutes et ensuite on enlève. Donc quand on voit un peu que ça devient légèrement doré, donc comme ce qui est juste là, à partir de ce moment-là, on les enlève et puis on les met en vente. Donc voilà, on tourne un peu. C'est très simple à faire. Vous allez bien? Vous voulez pour combien? 500. Ok. Faut avoir la monnaie. Un peu pour 500. Un seul? C'est une de nos CP. C'est quoi ton prénom? D'accord, super. Donc ça c'est ta monnaie. Et puis ça c'est ton... Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci, c'est gentil. Allez, au revoir. Bonne journée. Donc voilà, hein, je pense qu'on a assuré. On a eu pas mal de clients et puis ça a l'air d'être super bon. Moi je vais me tester tout à l'heure et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau stage. Bisous, dis bisous ma chérie. Bye. Ah, Tochou. Ah, franchement, c'était top, hein, c'était top. Oui, c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Ça me fait découvrir comment on fait. Ça s'appelait, je pense, des shawarma africains, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, j'ai bien aimé. Après, ça moi, va. c'est pas mon type préféré de galettes. J'aime pas trop tout ce qui est fourré et tout. J'aime pas. Mais c'était top de te voir faire ça. Oui, mais franchement, t'inquiète j'ai pas, la bien prochaine aimé, fois, on va faire ça pourquoi chez pas. moi. Ok. Oui, oui. Ça sera plus chic, dans un beau cadre et tout. Tranquille, quoi. Bah, avec plaisir. Alors, on revient quand même à notre invité. On ne vous a pas oublié. Hein, parce Ok, il n'y a pas de souci. que vous l'avez vu, on a reçu plein de messages. Là, maintenant, on fait quelques petits stages. Ça dépend. Des fois, c'est un relooking ou même des budgets serrés. Je ne sais pas si vous connaissez les budgets serrés. On va découvrir. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas, vu qu'on a fait les petits stages. Mais juste pour vous expliquer, en fait, on part au marché, on ramène quelques petites tenues avec un petit budget, donc que ce soit 6 000 ou 10 000. Donc voilà, de temps en temps, on a des rubriques comme ça. Bah, pour revenir à notre sujet, j'aimerais quand même, vu que c'est la fin de l'émission, qu'on donne un petit conseil à toutes ces femmes, ou même les hommes qui nous regardent en ce moment, ou même si vous avez un petit truc à leur dire. Alors pour dernier mot, ce que je pourrais tout simplement dire, c'est qu'il est important de prendre soin de sa peau. Avec des moyens ou sans moyens, il est aujourd'hui possible de pouvoir utiliser des tutos ou des astuces beauté qui feront en sorte que notre routine reste toujours une bonne routine. Alors, le dernier conseil que je pourrais aussi vous donner, c'est de tout simplement choyer votre peau, vous chouchouter, prendre soin de votre peau, savoir boire beaucoup d'eau déjà. C'est une astuce tellement simple et donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour boire de l'eau. Donc, tout simplement utiliser les conseils qu'on a eu à vous donner durant l'émission et je pense que je vais m'arrêter là. C'est parfait, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau et j'espère qu'on se reverra très très vite. Je l'espère aussi. Donc voilà, vous avez ces coordonnées. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, prenez soin de votre peau et on se dit à très très vite pour une nouvelle émission du Club. Bisous à vous. Au revoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Parita. Bye bye.